Alors, je préviens que nous n'allons pas aborder le pardon en deuxième partie, parce qu'en fait, on a dit c'est les vacances, donc c'est dommage que certaines personnes ratent cela, donc ce sera la fois suivante quand j'enseigne la Bible ici. Désolé pour ceux qui attendent ça, mais il me semble qu'on a toujours envie de bien vivre. Et lorsqu'on regarde la Bible nous donne des indications de comment bien vivre dans ce monde. Et je sais que si je pense à ma famille, si je pense à mes amis, je veux qu'ils vivent bien en paix, en fait, c'est ça. Et autour de nous, on va voir les crises qui sont dans ce monde et on prie, on demande et on souhaite cette paix que ça devienne réel dans certaines parties du monde. Et Jésus parle beaucoup, en fait, le Nouveau Testament, la Bible parle beaucoup de cette paix qui vient de Dieu, cette paix divine, mais cette paix sur la terre. Parce que parfois on peut être tenté de dire, je serai en paix lorsque j'arrive au ciel avec le Seigneur, et c'est bien. Mais Jésus, quand il a envoyé ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle dans les lieux où il passerait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il leur a recommandé de saluer les gens de la maison, leur souhaitant la paix. Et il a précisé que si les gens, en fait, voulaient pas d'eux, en fait, ni le message qu'ils annonçaient, alors il disait, et je souhaite que cette paix revienne sur vous. L'évangile que nous annonçons, l'évangile, la bonne nouvelle que nous trouvons dans la Bible, est un évangile de paix, annoncé par des hommes qui vivent dans la paix du Seigneur, et qui doivent transmettre aussi cette paix autour d'eux. C'est le but de notre présence dans ce monde, c'est de transmettre cette paix qui vient de Dieu. Si vous vous souvenez, Jésus est appelé le prince de paix, et il est venu pour communiquer cette paix. Il y a quelques mois, nous avons fêté Noël, et je me souviens que nous avons lu ces paroles dans Luc chapitre 2, versets 11 et 14, qui se trouvent dans votre Bible si vous en avez une, mais je le lis quand même. Il vous est né un sauveur, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Paix sur la terre. On parle de l'époque de Jésus, on parle de maintenant, on parle de quelque chose de réel, de véridique pour maintenant. Dès sa naissance, le ciel a proclamé aux bergers de Bethléem par la voix des anges que la paix était accessible aux hommes. Dès la naissance de Jésus, il nous est dit comment cette paix devient notre paix. On le dit peut-être assez souvent dans cette église et dans d'autres églises dans ce monde, mais c'est important de le dire, que nous avons seulement la paix si nous connaissons Jésus. Nous avons seulement et que par Jésus cette paix qui est offerte par Dieu lui-même. Nous avons besoin d'un sauveur, et ce sauveur est Jésus, un sauveur qui nous délivre de nos péchés. Et la paix est donnée aux hommes qui reçoivent ce cadeau de la nouvelle naissance donné et grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Sauver, ça veut dire que le problème qui nous séparait de Dieu est réglé. Et le problème qui nous sépare de Dieu, qui empêche de vivre en paix avec Dieu, c'est nos péchés. Lorsque le péché est pardonné, et c'est tellement important, mes amis, de ne pas simplement venir à l'église, pour être là, pour passer un bon moment avec les copains, avec les copines, ou chanter des belles chansons, ou je ne sais pas quoi. L'essentiel est toujours, est-ce que je suis vraiment en relation avec Dieu aujourd'hui ? Est-ce que je connais Jésus-Christ comme mon sauveur personnel ? Est-ce que j'ai confessé mes péchés ? Est-ce que j'ai accepté que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi ?
Et lorsque j'accepte cela, lorsque je donne ma vie à Jésus, lorsque je demande au Jésus de me laver de mes péchés, là je reçois le pardon. Et là, la paix de Dieu, la paix divine vient en moi, en nous. On le dit souvent en fin du culte, n'est-ce pas? Lorsqu'on termine, on prononce une bénédiction. On envoie les gens avec une bénédiction. Lorsque vous lisez la Bible et lorsque vous voyez la bénédiction dans le Nouveau Testament, vous allez voir que c'est souvent autour de la paix de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, lorsqu'il parle à l'église de Corinthe, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que la paix a une double source. Elle nous vient du Père et elle vient aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être, j'ajouterai une troisième source, car la paix, selon, lorsqu'on lit le fruit de l'esprit, on a l'amour, la joie, la paix qui est là. Donc peut-être, on peut dire que ça vient de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors j'aimerais aborder, bien sûr, ce thème de la paix ce matin. Et premièrement, comment trouver cette paix véritable? Si vous avez vos Bibles, on va lire un verset d'abord, on va lire plusieurs versets, mais dans Jean 14, et le premier verset, donc nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et puis dans le Nouveau Testament, on commence avec les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean, puis le livre des Actes, puis les épîtres qui sont donnés, les lettres. Nous, on se trouve ici dans le 4e évangile, l'évangile de Jean, chapitre 14 et le verset 1, où Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Jésus seul est celui qui donne la paix du cœur. Et avant de quitter cette terre, Jésus a dit à ses disciples ces paroles. Cela veut dire que Jésus, il me semble, savait que ses disciples allaient vivre des moments troublés. Des moments de trouble, de difficulté, où la vie allait être très compliquée. Ça veut dire que les enfants de Dieu, nous, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous pouvons avoir des moments où en fait on est en difficulté, avoir le cœur troublé. Mais Jésus est en train de dire aussi que nous pouvons nous pouvons éviter les troubles de cœur en se confiant en lui. Chaque jour, je ne sais pas, si vous pensez à ce que vous avez vécu cette semaine, il me semble qu'il y a des milliers de choses qui peuvent troubler la vie quotidienne, qui peuvent nous troubler. Ça peut être des choses minimes, des choses presque insignifiantes. Ça peut être la voiture qui ne démarre pas, ça peut être, j'en sais rien, ça peut être un virement qui n'est pas reçu dans notre compte bancaire, ou ça peut être des choses beaucoup plus graves et qui ont une conséquence plus lourde pour notre vie. Mais Jésus nous dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le verset 27 du chapitre 14 de l'évangile de Jean. Ça veut dire qu'avec Jésus, on entre dans une nouvelle dimension de la paix. Une paix que le monde ne peut pas donner. Il me semble, lorsque je regarde, parce que je pense il y a des gens autour de nous qui veulent que nous vivions en paix. Et il n'y a pas de problème, ça, j'accepte et je pense que c'est très bien. Mais il me semble que la définition de la paix, selon le monde qui nous entoure, c'est plutôt de ne pas avoir des contrariétés, ne pas avoir de problèmes. Que tous autour de nous
nous aide et nous sourit. Et voilà, là, je suis en paix. Enfin, je suis en paix avec moi, je suis en paix avec les autres, voilà. Et j'ai pas de problème, donc tout va bien. Et il me semble qu'on peut vivre une paix temporaire. Nous ne cherchons pas les contrariétés, nous ne cherchons pas les épreuves, mais ce sont les contrariétés et les épreuves qui nous cherchent. Et ça arrive, et c'est à notre porte, et c'est à notre cœur, et c'est devant nous, et que faire ? Et c'est là où on revient à ce que Jésus nous propose. Comme je dis tout à l'heure, Jésus propose de vivre une réconciliation, vraie réconciliation avec lui, à travers ce salut qui est offert. Nos péchés nous éloignent de Dieu. Nos péchés nous culpabilisent. Nos péchés pèsent lourdement sur nos consciences. Mais Jésus tend la main. Jésus tend toujours la main. Sur la croix, il a tendu la main. Ses deux mains étendues, ses deux mains ouvertes. Sur la croix, Jésus a reçu des coups sur ton corps. Sur la croix, il a été puni injustement. Mais, il y a très longtemps, Dieu a révélé la raison de la venue de ce Messie et la raison de sa souffrance et de sa mort. Ésaïe, chapitre 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Grâce à ce sacrifice, grâce à ses souffrances, grâce à ce qu'il a vécu, grâce à sa persévérance, nous recevons la paix. La paix que le Christ laisse à ses disciples peu de temps avant de les quitter est indiscutable. Enfin, c'est sûr que ça découle de sa présence. Et c'est une paix que nul autre ne peut nous donner. L'apôtre Paul, lorsqu'on regarde dans sa lettre aux Philippiens, parle aussi de cette paix. Et ce sont deux versets, on va les lire dans quelques secondes, le chapitre 4, les versets 6 et 7, qui font partie des différentes recommandations que l'apôtre Paul adresse à ces chrétiens dans l'église de Philippe. Le contexte n'est pas facile. Et c'est un peu comme Cédric disait en début du culte. L'Église, depuis son origine, n'a jamais vécu facilement. L'Église n'a jamais été, et je dis avec beaucoup de respect, des méga centres avec des richesses invraisemblables. L'Église n'a jamais vécu comme ça. L'Église a vécu certaines choses, mais souvent, ce que l'Église vit, c'est difficile. Parce que nous appartenons au Christ. Le contexte de Philippiens chapitre 4 n'est pas facile, tant pour Paul que pour ses lecteurs. L'apôtre Paul est en prison. Il écrit cette lettre de sa cellule. Les chrétiens de Philippe font face eux-mêmes à des difficultés. Et l'apôtre Paul les considère, ces chrétiens à Philippe, comme des partenaires dans la lutte pour la propagation de la bonne nouvelle du Christ. Parce que la bonne nouvelle progresse. Parce qu'elle progresse, il y a opposition. Elle progresse malgré l'opposition. Mais dans un tel contexte, et beaucoup de nos frères et sœurs dans ce monde vivent ça aujourd'hui, vivent la progression de l'Évangile, mais vivent énormément de persécutions, de souffrances, de difficultés. Et dans un tel contexte, ça peut être source de crainte, ça peut être source d'inquiétude. Et au
cœur de ces exhortations de l'apôtre Paul, il adresse un appel à ses lecteurs avec une promesse. Et c'est une très très belle promesse que l'apôtre Paul nous laisse de la part de Dieu. Donc Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. D'abord, je ne sais pas si vous êtes comme moi. L'absolu n'est pas chez moi là. Mais c'est une exhortation, n'est-ce pas? À tendre vers. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances. Encore, c'est l'absolu. C'est pas aujourd'hui et demain, c'est pas grave. C'est pas demain et on oublie la semaine suivante. En toutes circonstances, demandez à Dieu. Où que vous soyez aujourd'hui, quoi que vous viviez aujourd'hui, demandez à Dieu. C'est lui qui a la solution. Demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Mes frères et sœurs, je sais que vous avez besoin des choses. Je sais que vous avez besoin de dire des choses à Dieu. Je sais que vous avez besoin de vous confier à Dieu. Je sais. Et Dieu le sait. Dans la prière, ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la promesse suit. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Intéressant cette phrase, la paix qui dépasse toute intelligence. Je me demandais ce que ça voulait dire, ce que ça signifie, de quelle intelligence est-ce qu'on parle. Apparemment, on peut traduire le mot en grec de plusieurs façons. Ça peut être l'esprit, la pensée, la raison, l'intellect, et même dans ce chapitre, c'est traduit différemment. Donc peut-être on peut dire que ça traduit, en fait, ça veut dire la faculté de penser. Donc cela veut dire que Paul affirme que la paix de Dieu dépasse notre faculté de penser. Peut-être il y en a qui vont dire, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec notre intelligence. Non, je pense que c'est pas le cas. Il me semble que c'est plutôt une paix qui surpasse les limites de notre intelligence. Notre intelligence, même mon intelligence, ça peut surprendre, mais même mon intelligence peut me procurer une certaine paix. Enfin, c'est clair. Dieu nous a donné un cerveau, une façon d'analyser, de réfléchir, et bien sûr, j'utilise cela. Et il y a une certaine paix qui est là. Face à une situation de stress ou d'inquiétude, on peut se raisonner, on peut analyser le problème, on peut devant Dieu faire certaines choses. S'il y a un incendie, tout de suite, dans mon intelligence, je sais qu'il faut partir, il faut faire sortir tout le monde de cette salle. Je sais, je raisonne. Et je sais ce qu'il faut faire. On peut mettre à profit notre expérience, nos connaissances. On peut faire preuve de sagesse, cette sagesse qui est donnée par Dieu. Et cela peut suffire à nous donner la paix lorsqu'on comprend ou on maîtrise une situation. Dieu nous a donné une intelligence et il nous appelle à faire preuve de bon sens. Et je vous exhorte, mes frères et sœurs, d'utiliser ce que Dieu vous a donné. J'entends de temps en temps des interrogations sur je ne sais pas ce que Dieu veut, la volonté de Dieu c'est très compliqué, j'arrive pas, on va dire ça. Et puis dans les secondes qui suivent, j'entends, je lis ma Bible un peu,
je fréquente l'église quand je peux. Dieu nous donne des armes pour vivre dans ce monde. Et lorsque on se retrouve sans ces armes, bien sûr on est perdu. Bien sûr on est vulnérable. Bien sûr on n'arrive pas à avancer. Vous avez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible le matin, le soir, le midi, mais lisez la Bible. Priez Dieu. C'est une possibilité qui est toujours là de prier, de parler à Dieu, d'écouter Dieu. Fréquentez l'église locale. Soyez dans l'église locale que le Seigneur nous a donné comme protection, comme endroit où on va grandir. La volonté de Dieu, lorsqu'on ne se réfère jamais à Dieu, oui, c'est compliqué. Je suis d'accord. Hyper compliqué. Mais comme dans toute relation, lorsque je communique avec quelqu'un, lorsque je parle à quelqu'un, lorsque j'écoute ce que la personne a à dire, je connais la personne. Et je prends des décisions en fonction de ce que la personne me communique. Mais c'est qu'on continue. Je ferme les parenthèses. Parfois, je vais sur les chemins qui ne sont pas prévus. Désolé. Mais oui, bien sûr, on peut avoir une paix temporaire, on peut utiliser bien sûr les circonstances, l'intelligence que le Seigneur nous a donnée, mais il y a toujours, et il y aura toujours des circonstances qui échappent à notre compréhension, qui échappent à notre sagesse, des situations où on ne maîtrise rien, des situations qui nous dépassent, où on se sent complètement démuni. Et c'est là que cette promesse est vitale, tellement importante. C'est alors que la paix de Dieu est si importante, elle qui surpasse toutes nos facultés intellectuelles. Et frères et sœurs, j'en ai besoin de cette paix, qui dépasse tout ce que je peux imaginer, faire organiser, même parfois manipuler, j'ai besoin de cette paix qui vient de Dieu. La paix de Dieu va au-delà de notre sagesse et notre bon sens. Elle nous est accordée même lorsque notre intelligence ne peut nous procurer aucune paix. Lorsque la situation est tellement invraisemblable, compliquée, difficile, j'en sais rien. Quand humainement, il ne semble y avoir aucune issue favorable possible. Et c'est là où cette promesse est réelle. Le croyant, celui qui croit en Dieu, celui qui marche avec Dieu, qui avance avec Dieu, peut être rempli de la paix de Dieu. Même dans des situations où on ne comprend rien. Vous avez sans doute en tête des exemples, des gens qui ont vécu cela. Moi, j'ai toujours en tête des gens que j'ai côtoyés, des frères et sœurs, des témoignages que j'ai vus dans des vidéos, que j'ai entendus, où des gens ont fait face à la persécution, les gens qui ont été dans le creuset de l'épreuve, les gens qui étaient au cœur de la maladie, et tout semble humainement perdu. Impossible. Et on voit, et on entend, et on constate qu'ils font preuve d'un calme, d'une confiance et d'une paix. Peut-être ces témoignages-là sont cette paix qui est réelle dans des circonstances comme cela peuvent être un témoignage plus fort et plus parlant, même qu'un miracle. Et peut-être je dirais que c'est un miracle de vivre comme cela, parce qu'elle est l'effet direct de l'œuvre de Dieu, la paix divine qui intervient dans la vie de quelqu'un, dans de telles circonstances, c'est un miracle. Nous avons la paix dans l'union avec Jésus-Christ. Verset 7, la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées
unis avec Jésus-Christ. Donc ça veut dire que le fruit de cette paix divine chez l'enfant de Dieu, le croyant, celui et celle qui vit, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est de garder son cœur et ses pensées unis avec Jésus-Christ. Le cœur et les pensées, ce sont différentes dimensions de notre être intérieur. Les Grecs avaient une autre façon de voir où sont les pensées, où sont les affaires de cœur. Mais on va dire qu'il y a le siège de la volonté, il y a aussi nos intentions, nos motivations, il y a nos pensées. Et les pensées sont le fruit de notre intellect, nos émotions, nos préoccupations. Et bien sûr, les soucis, les inquiétudes, les préoccupations peuvent altérer notre paix intérieure. Ces inquiétudes, ces préoccupations, ces soucis peuvent aussi nous éloigner du Christ. Ces problèmes peuvent nous faire oublier sa présence. Ces soucis, ces inquiétudes peuvent nous donner l'impression de ne plus ressentir. On peut être absorbé par les soucis, par les inquiétudes, et on peut en venir à oublier la présence de Christ à nos côtés. La paix de Dieu, ce verset nous dit, garde nos cœurs et nos pensées unis avec Jésus-Christ. C'est ça dont on a besoin, n'est-ce pas? Ce lien fort, ce lien qui ne peut être jamais cassé avec le Seigneur. Être en harmonie avec le Christ, se reposer en lui. Et je pense que lorsqu'on est dans des circonstances qui nous dépassent, on ne comprend plus rien, on n'a pas la solution, on n'a rien, ça fatigue, ça pèse, et on a besoin de se reposer en lui et se décharger sur lui. Peut-être on pourrait appeler cela le cercle vertueux de la paix de Dieu. Elle garde notre cœur, nos pensées unies en Jésus-Christ. Le fait de garder notre cœur et nos pensées unies au Christ nous procure la paix en toutes circonstances. Il y a aussi l'aspect de prière, n'est-ce pas? Demander, en demandant. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu. Demandez à Dieu dans la prière. Demandez à Dieu ce dont vous avez besoin. Moi, je ne sais pas ce dont vous avez besoin. Toi, tu le sais ce matin. Toi, tu sais ce qui est important, ce qui reste toujours dans la tête, ce qui est important pour toi. Peut-être tu vas le partager avec moi, j'en sais rien, peut-être tu ne vas pas partager avec ça. Mais tu le sais. Et Dieu attend à ce que tu lui parles. Demandez à Dieu ce dont vous avez besoin et le faire avec un cœur reconnaissant. Je précise que ça ne veut pas dire, et le verset ne dit pas, que Dieu va nous donner ce qu'on demande. L'apôtre Paul n'est pas en train de nous donner un truc infaillible pour obtenir tout ce qu'on veut. Hein? Et si on dit merci au Seigneur, voilà, on l'a. Non, ce n'est pas ça qui est dit. L'idée de cette exhortation, c'est qu'en demandant à Dieu tout ce dont nous avons besoin, on exprime notre besoin à Dieu. On exprime notre attente. On exprime aussi notre confiance. On exprime notre reconnaissance et que nous dépendons de lui.
que moi je peux rien. Je peux pas. J'ai besoin de toi, Seigneur. Faire avec un cœur reconnaissant, c'est justement de faire confiance que Dieu répondra selon nos besoins, qu'il prendra soin de nous. Je le cite assez souvent parce que ça m'est resté toujours dans ma tête. Le Dieu que tu as connu dans la lumière est aussi le même Dieu dans les ténèbres. Il n'a pas changé. Et lorsque tout allait bien, et que Dieu était là, et tu étais dans la joie de marcher avec Dieu, et aujourd'hui ça pèse, et c'est difficile, et c'est compliqué, c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Dieu prendra soin de nous. Il ne faut pas oublier que ce que Dieu promet en réponse à nos prières dans cette exhortation de l'apôtre Paul, ce n'est pas forcément ce qu'on lui demande, mais c'est toujours sa paix. Notre texte dit « Demandez à Dieu tout ce dont vous avez besoin et il vous donnera sa paix ». Qu'on obtienne ou non ce que nous avions demandé, Dieu promet une chose, sa paix. Je vous invite ce matin à simplement mettre en pratique ces versets. C'est très simple, n'est-ce pas? Lorsque tu rentres chez toi, lorsque tu es seul ou avec ton époux ou en famille, peut-être simplement de parler de tes besoins à Dieu, d'exprimer ce dont tu as besoin. Ou peut-être c'est difficile d'exprimer et tu as besoin que quelqu'un exprime pour toi. Il y a des moments dans ma vie où j'ai trouvé ça très difficile de prier parce que les circonstances étaient très compliquées. Et il m'est venu le verset dans Romains où en fait l'Esprit, c'est comme si le Saint-Esprit exprime pour nous en fait, qui prend tout ce qu'on veut dire à Dieu mais on n'arrive pas à dire et c'est transmis à Dieu. Mais aussi il y a l'église locale où on peut peut-être trouver des gens qui peuvent prier avec nous, qui peuvent être dans cette confiance et ce respect de la confiance aussi. Et de nous apporter au Seigneur pour des situations bien précises ou pour des choses ou simplement pour je ne sais pas. Présentez vos besoins à Dieu. Demandez ce dont vous avez besoin. Il vous donnera la paix.